tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va ? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. Vous arrive-t-il, régulièrement, fréquemment, d'utiliser ces trois expressions ? La première, pas de souci, si vous êtes bousculé par exemple. La deuxième, je pense que, si vous voulez introduire une idée, un projet. Et la troisième, le mot juste. Juste une idée. Oh, je voulais juste te demander un truc. J'ai juste besoin d'une minute de ton temps. En utilisant ces expressions, vous montrez que vous avez une faible estime de vous. On en parle ? Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Une onde d'humanité dans sa série de l'été pour l'épisode numéro 13 sur l'estime de soi. Je vous remercie d'être là, d'être fidèle et de soutenir le podcast et cette émission par vos commentaires de plus en plus nombreux, vos likes et vos partages. Un grand merci pour ça. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. La semaine dernière, on avait parlé de la confiance en soi. C'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ? En ce qui concerne la confiance en soi, la principale différence, c'est la capacité à engager une action. On en avait parlé dans les 3 points importants. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est l'ensemble des perceptions et opinions que nous avons de nous-mêmes et de notre valeur en tant que personne. Si par exemple nous nous attribuons peu de valeur, alors nous aurons une faible estime de soi. Une faible estime de soi, c'est d'avoir une opinion généralement négative de soi-même, de se juger ou s'évaluer négativement et s'attribuer une valeur inférieure dans l'ensemble en tant que personne. Avez-vous déjà ressenti de l'insatisfaction ou de la déception par rapport à vous-même ? Avez-vous déjà pensé que vous êtes faible, pas à la hauteur, que vous avez des lacunes, que vous êtes sans valeur, que vous êtes inutile, que vous n'avez pas de charme, que votre physique est disgracieux, que vous êtes indigne d'amour, que vous êtes bon ou bonne à rien ? Tout le monde se juge ainsi de temps à autre. Habituellement, quand nous vivons des événements difficiles ou stressants, par contre, si vous avez régulièrement ces pensées, il se peut que vous ayez une faible estime de soi. Les personnes qui ont une faible estime de soi, elles ont souvent des croyances négatives, très ancrées sur elles-mêmes et le genre de personnes qu'elles sont. Ces croyances sont souvent ancrées comme des faits ou des vérités au sujet de leur identité
au lieu d'être comprises comme des opinions. Les conséquences d'une faible estime de soi. Alors, on a l'autocritique fréquente. Donc, une personne qui a une faible estime de soi va s'autocritiquer, va se dire plein de choses négatives. Elle va se critiquer elle-même, elle va critiquer ses actions, elle va critiquer ses capacités. Elle se moque même parfois très durement d'elle-même. Elle se rabaisse, elle doute d'elle-même ou elle se blâme quand quelque chose semble échouer. Une autre conséquence d'une faible estime de soi, c'est le rejet des qualités positives. Quand la personne est complimentée, elle écarte, elle nie ou elle fait semblant de ne pas entendre ce commentaire. Et elle pourrait aussi ajouter que elle a eu de la chance ou que c'est le hasard. Elle a tendance aussi à souligner ce qui n'a pas été fait ou ses erreurs qu'on n'a peut-être même pas vues, mais elle va les souligner. Au niveau des conséquences, on note aussi les émotions négatives. Une personne qui a donc peu d'estime pour elle peut se sentir triste, déprimée, anxieuse, coupable, honteuse, frustrée ou encore fâchée. Cela peut aussi avoir des effets sur le travail ou les études, parce que cette personne a souvent un rendement inférieur à son potentiel, parce qu'elle se croit moins capable que les autres, parce qu'elle fuit les défis et des occasions par peur d'échouer. Elle travaille plus fort parce qu'elle pense qu'elle doit compenser ou cacher ses lacunes. Elle peut avoir de la difficulté à croire que ses bonnes actions sont le résultat de ses habiletés ou des qualités. On peut aussi avoir des problèmes interpersonnels. Par exemple, dans leurs relations interpersonnelles, les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes peuvent être perturbées par toute critique ou par une désapprobation. Ces personnes-là sont prêtes à tout pour plaire. Elles sont excessivement timides ou embarrassées. Elles évitent ou se retirent de contacts sociaux ou intimes. Elles peuvent avoir tendance aussi à moins se défendre ou se protéger de critiques, se protéger de mauvais traitements de la part d'un partenaire, de la famille, d'un collègue. Elles peuvent aussi paradoxalement être plus agressives dans leur interaction avec les autres. Et le mot paradoxalement, c'est peut-être pas le bon que j'utilise ici. Au niveau des loisirs, les personnes avec une faible estime risquent de soit pas prendre part à des activités récréatives ou à un sport ou à une activité loisir parce qu'elles ont cette pensée qu'elles n'auraient pas le droit de s'amuser. Alors elles évitent les activités dans lesquelles un aspect de leur performance pourrait être jugé ou évalué. Par exemple, comme les sports de compétition, comme la danse, comme des cours d'art, d'artisanat ou tout autre type de compétition. Et au niveau du mode de vie, les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, il y a des risques d'abus d'alcool, de dépendance, de drogue. Elles peuvent aussi se négliger de s'habiller, de prendre soin d'elles. Et d'autre part, elles peuvent aussi tenter de cacher certaines lacunes en s'assurant que, par exemple, personne ne les verra. Alors, d'où peut provenir le manque d'estime de soi? Mais le manque d'estime de soi se construit
dès la naissance. Et il se développe au fur et à mesure que l'enfant grandit pour bâtir une estime d'eux-mêmes. C'est évident, évidemment, c'est du bon sens. Les enfants ont besoin de se sentir aimés et acceptés. D'autre part, l'estime de soi est aussi déterminée par des facteurs externes, on vient d'en parler, comme la famille, l'histoire personnelle. Si par exemple dans votre famille vous avez été constamment déprécié, vous aurez bien évidemment une mauvaise estime de vous. Cette estime, elle n'est pas constante, elle évolue, elle fluctue en fonction des événements que vous traversez. Si par exemple il vous arrive des événements douloureux, cette estime, elle va baisser. Si vous vous sentez aimé et reconnu, elle augmente. Alors j'ai envie de vous dire, aimez-vous et aimez les autres, aidez-les à construire leur estime d'eux-mêmes. L'estime de soi, elle est aussi influencée par des facteurs internes, comme la petite voix dans la tête, le mental. J'en parle souvent avec mon journal de bord pour permettre de faire de la place et d'arrêter certaines petites voix. Donc ces petites voix qui peuvent pousser parfois à se déprécier. Si on est attentif à nos besoins, si on prend du temps pour soi, si vous prenez du temps pour vous, si vous vous offrez des petits plaisirs au quotidien, si vous prenez du temps pour votre relation avec vous-même, pour vous encourager, vous allez faire progresser votre estime de vous. Vous travaillez aussi votre estime en faisant vos choix, en fonction de vous et non des autres. Je crois qu'on en a parlé dans le podcast de la semaine dernière, la confiance en soi, le numéro 12, si je me souviens bien. À chaque fois que vous vivez en accord avec vos propres valeurs, votre honnêteté, votre amour des autres, votre fraternité, votre sororité, vous confortez votre estime de vous. Cette image, elle varie selon le regard et les jugements de votre entourage, les pressions sociales, mais elle est essentiellement le reflet de vos propres valeurs et dépend de la différence entre qui vous êtes ou pensez être et qui vous voudriez être. Pour une estime de soi en accord avec la réalité, c'est important que vous appreniez à vous connaître, à identifier vos forces et vos faiblesses. À propos de vous connaître, je fais un petit arrêt ici. Il y a un document PDF disponible gratuitement sur mon site internet à la rubrique outils que vous pouvez télécharger et qui va vous donner toutes les bonnes raisons d'apprendre à se connaître et les impacts bénéfiques pour vous-même. Je referme la parenthèse. Je disais donc, identifier vos forces et vos faiblesses vous permettra de poser des valeurs et des attentes plus réalistes et d'être ainsi moins confronté à l'échec ou à la frustration. Les principaux freins à l'estime de soi sont la comparaison aux autres, les petites voix négatives internes, on en a juste parlé. Alors, pour remédier à ça, aux petites voix négatives internes, il y a le fait de contrecarrer ça, soit en vous faisant 3 compliments à chaque reproche que vous vous faites pour équilibrer la balance, parce que vous savez que le négatif a plus de poids que le positif dans votre mental, donc il faut bien 3 fois. Soit vous pouvez utiliser les mantras. Les mantras, ça sert à reprogrammer ce qu'on appelle le mindset, donc votre état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit qui est plutôt pessimiste, négatif, c'est important de changer la vapeur à travers ces outils. Donc pour ça, je propose aussi un programme
de 21 jours pour changer votre vie, mais vous avez aussi un petit audio avec, je crois, je ne me souviens plus du nom, mais ça doit être 9 ou 10 mantras aussi. Si vous voulez quelque chose de plus petit ou tester quelque chose avant de prendre le programme plus important. Voilà pour les petites voix négatives. Le pessimisme, le fait de ressasser les blessures du passé et de ne pas prendre de mesures pour les évacuer ou en parler. Bon, bah, ça, c'est clairement, évidemment, de l'accompagnement ou des programmes que vous trouverez en ligne. J'en ai aussi, mais il y en a plein d'autres qui font des chouettes programmes aussi. Et enfin, favoriser favoriser des conflits, critiquer, entretenir des rapports de compétition ne vous aide en aucun cas à vous aimer. Même si parfois ce sont les premiers réflexes que l'on a, des réflexes de défense, de passer à l'attaque, je crois que ça n'aide pas tellement de retrouver une bonne estime de soi à travers ce genre de réaction. C'est sans jugement aucun, on fait tout ce qu'on peut, comme on peut avec ce qu'on a. Mais on a aussi la possibilité de trouver des outils, de se faire aider, de trouver des accompagnements pour pouvoir justement retrouver une forme d'équilibre, parce que l'estime de soi, ça fait partie aussi de votre équilibre mental, psychologique, et donc de votre équilibre personnel et l'équilibre de votre vie, hein. Vous savez, rien n'est isolé, rien n'est détaché, tout tient ensemble, et lorsqu'il y a un maillon faible, c'est toute la chaîne qui l'entraîne, donc il est important de pouvoir prendre soin, voilà, de l'estime de soi. Alors, je pensais que ce serait court, mais j'ai encore pas mal de choses à dire sur l'estime de soi. Alors, je vais vous parler, oui, des 4 piliers de l'estime de soi. Les 4 piliers de l'estime de soi, c'est, le sentiment de confiance. Je vais vous donner un exemple, à chaque fois. Le sentiment de confiance, ça pourrait être, imaginez une jeune femme qui, après des mois de préparation, réussit un examen important, et la réussite de cet examen, va renforcer sa confiance en elle, lui montrant qu'elle est capable de surmonter des défis et d'atteindre des objectifs. Le deuxième, c'est la connaissance de soi. On en a parlé un petit peu ici avant, avec un autre exemple. Si on considérons un homme qui prend le temps de réfléchir sur ses valeurs, sur ses passions, en comprenant mieux ce qui le motive et ce qui est important pour lui, mais il peut faire des choix de vie qui sont alignés avec son véritable moi, ce qui renforce son estime de soi. Troisièmement, le sentiment d'appartenance à un groupe. Alors là, on va imaginer un adolescent qui rejoint une équipe de foot. En faisant partie de cette équipe, mais il se sent accepté et soutenu par ses coéquipiers. Ce sentiment d'appartenance à un groupe qui partage des intérêts communs contribue aussi à son estime de soi. Et quatrièmement et dernièrement, le quatrième pilier, le sentiment de compétence. Imagine une musicienne qui maîtrise un nouvel instrument. Après des mois de pratique assidue, sa capacité à jouer de cet instrument avec habileté va renforcer son sentiment de compétence et par conséquent son estime de soi. Donc en cultivant ces aspects dans nos vies quotidiennes, on peut tous renforcer notre estime de soi et mener une vie plus épanouissante et équilibrée. Alors, comment améliorer l'estime de soi? Et d'abord vous dire que
Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de clé efficace. Ce sont tout des petites choses à mettre, à emboîter, à mettre une derrière l'autre. Mais vous avez probablement dans cette vingtaine de points que j'ai relevés, des choses sur lesquelles vous n'avez pas besoin de travailler. Donc, c'est à vous d'entraîner votre esprit dans un travail régulier, dans une construction, une vision positive. Il s'agit de votre vision de vous-même. À vous de voir si c'est important pour améliorer votre vie, pour améliorer votre confort de naviguer dans la société, dans votre vie, la vie des autres, dans votre famille, voilà, au sein de vos groupes et réseaux sociaux. Voilà, voilà. Alors, la première chose, on l'a déjà, je crois, abordé rapidement, apprendre à se connaître. Je rappelle qu'il y a un document gratuit sur le site qui vous donne toutes les bonnes raisons d'apprendre à se connaître et ce que ça va vous apporter. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Alors, apprendre à se connaître, c'est la première étape. Elle est essentielle. Apprendre à se connaître, c'est connaître quoi? C'est connaître vos goûts, c'est reconnaître vos besoins, c'est reconnaître vos capacités, vos limites, vos forces et vos atouts, quels qu'ils soient. Le fait de connaître ces éléments-là, cela va vous donner une meilleure confiance et ça va renforcer votre estime. Parce que la confiance et l'estime de soi, c'est quand même deux choses qui fonctionnent en parallèle. S'il n'y a pas d'estime de soi, il n'y a pas de confiance en soi. C'est tout simple. Alors, pour modifier un défaut, il faut d'abord le connaître. Donc, c'est pour ça l'importance d'apprendre à se connaître. Il faut le comprendre. Et est-ce qu'il faut le modifier? Il faut déjà l'accepter. D'abord. Après, le reste, ça vous regarde. Pour cela, apprendre à s'aimer, c'est déjà une première bonne piste. 2. Pour cela, apprendre à s'aimer est déjà une première bonne piste et à vous apprécier tel que vous êtes, avec vos défauts et avec vos qualités. Accepter le fait de ne pas être parfait, ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai beaucoup travaillé. Je vous ai d'ailleurs fait un petit audio alchimique justement sur la perfection en vous racontant une petite histoire sortie de l'imaginaire. Donc tout ça avec de l'hypnose, de la musique, enfin vous savez, vous connaissez maintenant. C'est sur le site aussi. Être parfait, c'est évidemment impossible. Sans préjugés, restez ouvert à vos défauts pour pouvoir les améliorer. Alors, point numéro 2. Je vais peut-être aller un peu plus vite là. Affirmez-vous, apprenez à dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et aussi ce que vous ressentez. Et j'ai envie d'ajouter, dites-le au fur et à mesure. Ne le gardez pas jusqu'à ce que ça sorte comme une bombe ou une explosion. Ou... Voilà. Attention, s'affirmer, ça ne veut pas non plus dire être agressif. C'est pour ça que je vous dis d'essayer, d'oser le faire de façon régulière lorsque ça vient, pas de le laisser mouliner dans votre esprit jusqu'à ce que cela explose. Apprenez à vous affirmer, apprenez à dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et aussi ce que vous ressentez. S'habituer à formuler vos pensées de manière neutre, exprimer vos souhaits, vos besoins, vos attentes, vos ressentis de façon claire et concrète.
N'attendez pas que ça mouline dans votre cerveau pendant des jours, des semaines, des mois, des années et que ça explose comme une bombe et vous seriez donc tagué de devenir agressif tellement vous l'auriez gardé. Donc cette façon d'apprendre à dire les choses au fur et à mesure, à oser les dire, va travailler sur votre estime de soi, mais va aussi fluidifier vos différentes relations. Définissez vos priorités. Prenez le temps de réfléchir objectivement à vos projets de vie. Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Quelles sont vos priorités? Quels sont vos buts? Vous pourrez ainsi vous concentrer sur vos objectifs et je vous invite à les noter, vos objectifs au fur et à mesure qu'ils vous viennent et puis à y revenir, à les détailler. Numéro 4, listez vos valeurs fondamentales. La liberté de penser, le respect de l'autre, l'amour, la citoyenneté, la bienveillance, enfin toutes vos valeurs. Vivre en accord avec vos valeurs fortes contribuera à vous rendre heureux. Et j'ajoute, ne faire que ce qui est en accord avec vous-même. On se respecte davantage quand nos actes et nos paroles sont conformes à nos valeurs. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à nouveau, vous n'êtes pas seul. Reconnaissez vos qualités. On a tous des défauts, on a tous des qualités qui peuvent changer, se modifier au fil de la vie. Et l'important, l'essentiel ici, c'est pas de mettre le focus sur les défauts, mais sur les qualités. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la pensée et les compliments à se faire. Regardez-vous avec tendresse et bienveillance. Ne vous sentez responsable que pour les choses sur lesquelles vous avez un certain contrôle. La culpabilité joue sur l'estime de soi. Mieux vaut ne pas s'en ajouter. Et complimentez-vous et célébrez toutes vos petites victoires. La vie de tous les jours, elle est ponctuée de petites et de grandes réussites dont vous devez vous imprégner. Votre dernière recette que vous avez réalisée pour la première fois était plutôt réussie. Vous avez bouclé un dossier dans un temps record, vous avez réparé un objet cassé, vous avez tondu la pelouse, bref, il y a dans chaque journée une petite victoire à célébrer. Même au pire du creux de la vague. Et j'en parle en connaissance de cause, mais toutes ces petites victoires ont engrangé de plus grandes victoires et me permettent de retrouver une forme d'équilibre, encore fragile certes, mais on sent qu'il est là. Clamez vos victoires, je viens de le faire, et jouissez de ces petits instants magiques qui apportent du bonheur, et ça c'est bien vrai. Chaque soir, si vous avez la possibilité, si vous ne scrollez pas trop sur votre téléphone avant de vous endormir, repensez à vos réussites de la journée et aux événements heureux que vous avez vécus. Et ça aussi, il y en a dans chaque journée. Adoptez une pensée positive. Nous avons tous, on en a déjà parlé, une petite voix intérieure qui nous dit « Ne te réjouis pas trop vite ». Je ne le mérite pas, je suis bête, je suis maladroite, maladroit, je n'en suis pas capable, je n'y arriverai pas, etc., etc. Identifiez rapidement, le plus rapidement possible, vous verrez, ça viendra au fur et à mesure, les petites phrases assassines qui entravent vos pensées et vos actes. Reconnaissez et relativisez vos croyances négatives. Et ensuite, vous pourrez les transformer en un langage interne constructif. Je vous ai déjà dit qu'il y avait des outils sur le site à ce sujet, notamment le programme 21 jours, les mantras, voilà. Et pour les hypersensibles, vous avez le programme complet.
disponible aussi sur le site. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? On est au point 9, je pense. Sur la pensée positive, j'avais encore envie d'ajouter que vous avez plus de contrôle que vous le croyez sur votre façon de penser, d'agir ou de réagir. Les pensées négatives qui alimentent les sentiments de honte, d'échec peuvent être remplacées par des motivations positives qui sont plus réalistes et constructives. Ce que vous vous dites influence tant votre personnalité que votre comportement. Donc, c'est super important d'être attentif et de les repérer déjà dans un premier temps. Donc, la première chose, c'est d'amener à la conscience que vous avez cette façon de penser qui n'est pas bonne pour vous finalement. Transformer ces défauts en qualité et les échecs ne sont pas des défauts. Pour moi, les échecs ne sont que des expériences dont on retire un certain nombre d'enseignements qui nous servent à construire notre présent et notre avenir. Apprenez à différencier les deux, donc qualité et défaut, pour ne pas vous dévaloriser à chaque échec. Utilisez cet échec pour vous améliorer, bien sûr. Apprenez, mais ne ressassez pas. Donc on arrête le mental en boucle. Et acceptez vos défauts. Ce qui tourne pas rond dans la société, c'est qu'on a tous envie d'être l'homme ou la femme parfaite qui n'aurait aucun défaut, qui ferait tout bien comme c'est demandé par la famille, la société, enfin bref, vous m'avez comprise. Et soit on les assume, ces défauts, soit on s'en débarrasse. On a quand même deux choix. Mais les camoufler, faire semblant d'eux, c'est pour moi, c'est tronquer déjà lorsqu'on arrive dans une relation, qu'elle soit amicale, peu importe, c'est déjà se draper dans un costume qui n'est pas le nôtre. Comment est-ce qu'on vit bien dans ces costumes qui sont ou étriqués, ou trop grands, ou trop brillants, ou trop voyants, enfin voilà. Soyez vous-même. C'est plus facile, hein, je vous assure. Ah oui. Alors, en numéro 10, ben moi je vais vous inviter à cesser les relations qui sont douloureuses. S'il y a des personnes dans votre entourage où la relation vous fait du mal, qui ne font que vous critiquer ou vous sous-estimer, en tout cas dans cette phase de reconstruction de l'estime de soi et de la confiance en soi, c'est évidemment préférable de s'en tenir éloigné le plus possible. Après, ce sera à vous de voir, lorsque vous aurez une certaine assise dans votre confiance en vous ou dans votre estime de vous, quelle distance vous souhaitez maintenir ou quel rapprochement vous souhaitez effectuer éventuellement. Point numéro 11. Alors, avoir des bonnes relations, entretenir des relations qui font du bien. Donc si vous avez, que ce soit dans votre entourage, proche ou moins proche, des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, qui vous sont bénéfiques, accordez-leur de l'importance, n'hésitez pas surtout. Ce sont des personnes qui peuvent vous motiver. Une personne qui vous aime est beaucoup plus sensible à vos qualités qu'à vos défauts. Vous pouvez aussi demander du feedback positif. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour augmenter votre estime de vous, vous pouvez demander à vos proches. Attention, hein, choisissez-les bien. Vous pouvez demander à vos amis, là aussi, vous les choisissez bien, hein, on vient de parler de tout ça. Ce qu'ils apprécient de votre personnalité. Vous pouvez aussi le demander à une personne qui vous accompagne si vous êtes accompagné actuellement. Vous serez étonné de voir les compliments que vous allez recevoir. Ces compliments, nourrissez-vous-en. C'est du renforcement positif
pour votre estime de vous. C'est un petit peu comme quand on fait du sport et qu'on va, faire un peu de muscu, ben, c'est du renforcement musculaire. Donc c'est pareil pour l'estime, c'est un peu comme un muscle, il faut, le travailler et voilà une autre façon de pouvoir, améliorer votre estime, de soi. Bah, prendre soin de soi, là, c'est quelque chose qui est, essentiel. L'alimentation, pour moi, est aussi importante. Faire de l'exercice, pour ceux qui peuvent le faire. Avoir du temps pour soi. C'est des éléments essentiels à une bonne estime de soi, sans culpabilité. Prendre des temps pour souffler. Donc un corps en bonne santé, bah, il vous offrira aussi du soutien, de l'énergie pour votre épanouissement. Faites-le en vous faisant du bien, hein. N'y allez pas comme le marathonien à la force, parce que là, vous allez vous faire plus de tort que de bien. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites le plus possible. Je crois que j'ai fait le tour. Éviter de se comparer aux autres, j'en ai pas parlé, mais voilà, je vous le dis. Je regarde un peu mes notes. Se traiter comme un ami, se faire accompagner ou utiliser des outils qui vont vous soutenir dans cette démarche de retrouver de l'estime. Voilà, j'espère que c'était pas trop long et que je vous souhaite en tout cas de retrouver de l'estime pour vous parce que vous le méritez, on le mérite tous. C'est hyper important pour se remettre sur les rails, pour pouvoir retrouver aussi la confiance en soi et pour pouvoir vivre sa vie de façon plus légère, plus ancrée, avec moins de prise de tête, avec un mental qui est plus libéré, qui permet plus de créativité. Enfin voilà, l'estime de soi, ben c'est aussi un pion essentiel sur l'échiquier de la vie. Je vous souhaite une belle journée et merci à tous d'avoir été là. À bientôt.